Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune du 10 juillet 2021 qui sera en Cancer. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble donc les énergies de cette nouvelle lune. Merci encore une fois de vos abonnements, de vos likes, de vos partages. Je vous précise encore une fois que vous pouvez vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et nous sommes partis pour ces énergies. Encore une chose, en barre d'infos, vous avez la possibilité de retrouver le lien qui vous emmène directement sur les formules que je propose si vous voulez aller plus loin dans une guidance personnalisée. Encore une fois, ça va être des énergies générales. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc prenez ce qui est vraiment en résonance, en lien avec votre vie. Allez, nous sommes partis pour ces énergies de la pleine lune du 10 juillet 2021. Et nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe vient nous parler d'une forme d'ouverture, d'expansion. Pour moi, c'est comme si c'était pour prendre réellement maintenant place et prendre pleinement sa responsabilité, aussi bien de ses émotions que de sa raison, de son mental, de son ego, et vraiment de trouver à pouvoir être en cohérence avec tout ça. Il y a une forme aussi d'ouverture qui nous parle aussi que là, c'est comme si on allait terminer un cycle dans le sens où on va avoir ce besoin de se remettre encore au clair avec ses émotions qui sont trop en lien avec le passé et qu'on a besoin vraiment maintenant de se délester. Ça n'a vraiment plus lieu d'être, que ce soit le passé ou le futur, c'est vraiment d'être en accord avec soi dans l'instant présent, d'avoir conscience de toutes ces connaissances, puisque là on a ce coffre-fort qui est rempli de richesses et là on a les bols qui nous parlent d'émotions. Donc on a énormément de connaissances maintenant en soi. On est pleinement responsable de sa vie et on a cette possibilité vraiment d'être en cohérence avec ses émotions et de lâcher le passé pour vivre pleinement l'instant présent qui va nous permettre de poser de belles intentions et être dans l'observation avec attention de ce que l'on veut manifester dans sa vie. Nous avons le 2 de Pentacle. Je vous parlais justement avec le 9 de coupe d'être dans la cohérence de ses pensées et de ses émotions. Et là, le 2 de Pentacle, il vient nous parler justement de trouver de la stabilité, de l'équilibre et de trouver une forme de cohérence dans sa vie, aussi bien avec ses paroles, ses pensées, ses actions, les moyens justes que l'on emploie pour vivre tout simplement, soit dans son travail, soit dans ses relations professionnelles, et d'apporter vraiment sa lumière et manifester son plein potentiel. Là, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle nous parle et nous invite un pas après l'autre à continuer ce chemin, toujours avec cette abondance pour moi de connaissances, de potentiel en soi. C'est pas un sac à dos c'est pas un fardeau, je veux dire, au contraire, là, c'est vraiment tous ces potentiels qui sont en soi et qui nous permettent d'avancer, d'être responsables pleinement avec nos émotions. Et là, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle d'ouverture envers les autres, envers sa famille, envers ses amis, ses relations, envers ses enfants, envers ses animaux. C'est vraiment une ouverture et de partage. On a envie de se réunir, on a envie de partager et c'est pour ça, je pense que cette nouvelle lune, elle nous parle de partage avec les autres, peu importe encore dans quel domaine, mais avec une pleine responsabilité et une cohérence dans ce que l'on veut vraiment partager, dans le sens où on va être responsable de ses paroles, de ses pensées, de ses actions. Je me répète, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai pour cette nouvelle lune, c'est vraiment d'être dans la justesse de ce que l'on vit,
de ce que l'on entend, de ce que l'on perçoit. C'est comme si on était vraiment l'observateur au quotidien de qui l'on est vraiment. Et ça s'installe pour moi avec cette nouvelle lune. Alors, là, les deux viendront. En dos de deck, nous avons le 3 d'air. Le 3 d'air vient nous parler encore une fois des pensées. Les pensées qui peuvent nous traverser, qui peuvent être récurrentes par rapport donc au passé. Et là, c'est une demande on nous invite à se réaligner par rapport à nos pensées et ne pas rester enfermé, recroquevillé sur soi-même par rapport au passé, par rapport aux émotions, aux pensées. Là, on nous demande vraiment de s'ouvrir. Là, on voit des oiseaux avec une forme de couronne, comme si on nous demandait dans une communication bienveillante. Et d'aller de l'avant et de ne pas se rester enfermé sur des acquis passés qui n'ont plus lieu d'être. Là, on a le 3 de terre. Le 3 de terre, il vient nous parler d'ancrage, d'avoir une nouvelle vision, la vision juste aussi bien dans ses paroles, dans ses pensées que dans ses actions. On écoute aussi son intuition. C'est comme si c'était une transformation réalignée avec ce que l'on désire vraiment entre terre et ciel, et on va de l'avant. C'est pas qu'on se projette dans le futur, parce que dans 10 ans on sera pas où on en est, où on va être, mais c'est vraiment qu'on a la vision plutôt de vibrer dans l'instant présent, ce qui nous anime et ce que l'on aimerait voir se manifester dans sa vie. Là, on a l'as d'air. L'as d'air, il nous parle d'un nouveau départ, d'aller de l'avant, de s'élancer avec confiance, de garder le cap et de croire en ses projets, de croire en ce nouveau partage avec les autres, dans ces nouvelles relations, et vraiment d'aller de l'avant et de ne pas rester focus sur l'ancien. Là, on a le 4 de feu. Le 4 de feu vient nous parler encore une fois de cohérence, de créativité, dans le sens où on a en soi cette possibilité de vibrer ce son mélodieux de fréquence qui permet d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles opportunités et de les voir se concrétiser dans la matière. Et là, on a le 2 d'air. Le 2 d'air, il vient nous parler de trouver aussi de la cohérence dans ses pensées et de retrouver vraiment une communication juste par rapport à ses pensées. C'est-à-dire que on ne va pas... on ne va pas alimenter des conversations qui seraient répétitives, dues au passé, ou qu'on a l'habitude de réitérer. Là, on trouve pareil de la cohérence dans ses pensées. C'est ça. Là, nous avons la guérison. Cette nouvelle lune nous parle de guérison. Je vous parlais au départ, vous savez, d'une fin de cycle avec le 9. C'est comme si on terminait une forme de chapitre. Comme si il y avait, depuis ces derniers temps, parce que je vous avais parlé, il me semble, dans une de mes dernières vidéos, il me semble que c'était sur la pleine lune, je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, on parlait justement d'éclaircissement. Et là, pour moi, il y a une forme de guérison émotionnelle et mentale, c'est-à-dire le mental qui nous entraîne dans le passé avec les émotions du passé, et l'émotionnel qui est plus dans l'intention de s'observer avec attention qu'est-ce que l'on veut vraiment voir se manifester dans sa vie, et
quelle action du coup on va pouvoir poser. Là, on a la participation, on est invité à participer pleinement à notre vie, à en être pleinement responsable, mais dans l'instant présent, de ne plus être dans le passé ni dans les projections du futur, simplement voir dans l'instant présent qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous anime, quelle observation peut nous faire prendre conscience de nos émotions, de ce que on veut plus réitérer dans sa vie, et vraiment de poser plutôt des intentions avec attention de ce qui nous anime vraiment. Là, on a le succès d'avancer, le succès de prendre cette nouvelle voie, le succès de cette guérison, et vraiment de s'ouvrir sur cette nouvelle lune à une nouvelle voie. Et là, nous avons l'exclu. Ça, l'exclu nous parle de ce que l'on a pu ressentir jusqu'à maintenant avec nos émotions, nos pensées qui ont pu être trop présentes par rapport à l'ego. Et là, on nous demande vraiment de ne plus se sentir exclu, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, relationnel, puisqu'on est à même, avec sa propre vision, sa propre observation, de pouvoir voir ce qui n'est plus en accord avec soi et tout simplement s'auto-suggérer de nouvelles intentions pour avancer plus sereinement et plus librement avec beaucoup plus de sagesse. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Je vais déjà en prendre 2 ici. Prendre une ici. On va la laisser tourner comme ça, mais je vais en prendre une autre. Et nous avons en dos de deck le bonheur. Cette nouvelle lune nous parle justement maintenant de cultiver ce bonheur, de cultiver cette nouvelle façon de se voir, de s'observer et de savoir en soi et de croire en soi qu'il est possible d'accéder à ce bonheur. Nous avons l'indépendance. L'indépendance, pour moi, nous parle de venir s'observer, de ne pas attendre des autres qu'ils nous trouvent la solution pour guérir, mais plutôt savoir que l'on est capable de s'apporter sa propre guérison en s'observant, en étant son meilleur ami, en s'apportant bienveillance, douceur et sagesse. Puisque là, ce qui nous était demandé, c'était vraiment la pleine participation, de vraiment voir au-delà des apparences et de trouver de la cohérence dans ce que l'on peut vivre. Et tout ça émane bien sûr de soi, d'où cette indépendance qui nous permet, vu qu'il y a le papillon, de renaître. Là, on a la pluie nous parle d'émotion. Elle nous parle peut-être aussi encore pour certains de tristesse. Et là, on a cette possibilité avec cette nouvelle lune de se reconnecter donc à ses émotions, à ses pensées, de refaire encore un point et de vraiment lâcher ce qui n'est plus aligné et en cohérence avec sa vie aujourd'hui et de faire confiance, de s'ouvrir et de garder le cap vers ce que l'on a envie de partager. Et là, nous avons le rêve. Le rêve nous parle d'un nouveau départ. Je vous parlais encore de tout à l'heure de ce que l'on avait envie de cultiver en soi, de positif, de bienveillance, pour vraiment accéder à son rêve, donc accéder encore une fois aussi au bonheur. Là, nous avons le soulier avec le Pégase, qui nous ramène à de l'innocence, qui nous ramène à de l'enfance, un pas après l'autre, vraiment ancré dans l'instant présent, et d'avancer, et de ne plus se sentir exclu, d'apporter vraiment aussi de la stabilité dans ses pensées, et de trouver de la cohérence dans ce qui nous anime au niveau des idées, des envies, des désirs, pour pouvoir être dans le partage avec les autres, que ce soit encore une fois dans du domaine professionnel, sentimental, relationnel, familial, personnel.
C'est vraiment une nouvelle lune qui nous parle vraiment de nos émotions et qu'il est temps de lâcher, d'arrêter de tourner en boucle des histoires, des scénarios, des dogmes. Et là vraiment de cultiver en soi ce qui nous anime et de le vibrer, puisque là on a vraiment la guérison pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Alors, on en a... Eh bien, je vais prendre ce qui est venu. Donc, nous avons le tourbillon. Là, on nous invite à sortir de ce tourbillon émotionnel, de ce tourbillon mental. On est vraiment invité à en sortir et trouver de la cohérence maintenant. Vous voyez, ce tourbillon, il nous parle de sortir de cette exclusion peut-être mentale, émotionnelle ou avec les autres. Là, on a l'éléphant. L'éléphant, il nous parle aussi bien de la famille, de la force intérieure, de la stabilité, de l'ancrage, de l'endurance, de la bienveillance, de la sagesse. C'est vraiment ce qui nous est demandé de nous apporter. Là, on a l'aigle qui nous parle de prise de hauteur, vraiment de se détacher des émotions, des pensées qui ne sont plus en lien avec ce que l'on désire maintenant. On nous demande vraiment d'avoir une vision plus cohérente, plus lointaine, pas dans le sens de se dire tiens dans 10 ans je ferai ça, c'est pas ça, c'est plus lointaine, c'est de pouvoir sentir au fond de soi qu'est-ce que l'on a envie de créer, mais au-delà du mental, plus, vous savez comme quand on lance une pierre, qu'elle fait un ricochet dans l'eau, ça émane des petits cercles. Et nous, si vous voulez, quand on vibre intérieurement, c'est comme si on émanait ces petits cercles, c'est-à-dire ce sont des fréquences. Et ces fréquences, on va aller les émaner et elles vont revenir en retour nous apporter ce qui a été vibré. Donc si émotionnellement on vibre quelque chose de lourd et qui est vraiment dans du flou, dans des tourbillons justement, dans ce tourbillon, on va pas avoir ces fréquences puisque ça va être mélangé dans le tourbillon. Donc là, ce qui nous est demandé, c'est de prendre de la hauteur et de vibrer ce que l'on veut vraiment pour pouvoir le voir se manifester dans notre vie. Là, on a la souffrance. La souffrance, c'est pareil, ça nous parle du tourbillon, c'est sortir de cette forme de souffrance qui a été là pendant des années, qui peut être encore là. Certes, ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain, c'est pas parce que la nouvelle lune va passer que hop, il y aura plus du tout d'émotions ou de pensées. C'est simplement s'observer et être conscient de tout ça, de savoir que ça fait partie de notre vie, mais qu'on a cette possibilité de se détacher de ça et de prendre de la hauteur. Et là, on a les nuages pour moi qui représentent les pensées. Et on est vraiment invité à clarifier aussi bien ses émotions que ses pensées, ou alors vraiment aussi de laisser passer les pensées comme des nuages et ne plus s'arrêter sur elles, et du coup d'en vibrer une émotion de souffrance, de tourbillon, et plutôt de vibrer avec intention ces fameuses fréquences qui vont vraiment plutôt revenir et nous apporter ce que l'on désire vraiment dans la vie, qui est simplement du pur bonheur, toujours avec des émotions et des pensées, puisque ça fait partie de la vie, mais ça sera une autre façon de visualiser et de percevoir tout cela. Alors on va aller voir, j'ai pas regardé en d'autres decks, regardez, on avait les couleurs. Les couleurs pour nous dire que on a toutes ces connaissances en nous qui sont nos couleurs, et ces connaissances nous amènent à plus de responsabilités. Ces couleurs forment bientôt un arc-en-ciel et on est responsable de cet arc-en-ciel, de ces connaissances, et on peut vraiment apporter tout ça dans sa vie pour pouvoir continuer à évoluer et à y voir plus clair, bien sûr.
et à se délester des choses trop lourdes. Alors pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que l'on peut avoir comme message de soutien, de conclusion, de compréhension? Nous avons des lights qui nous parlent justement de plaisir intérieur en posant de belles intentions qui vont émaner de belles vibrations, qui vont faire vibrer de belles fréquences. Ce sont aussi les plaisirs de la vie qui nous emmènent aussi vers plus de partage, de reliance avec les autres. Les plaisirs que l'on peut s'apporter avec soi-même, à l'écoute de soi, de son indépendance intérieure. Ça peut être aussi en pleine méditation, donc en méditation profonde, qui va nous permettre de nous relier à notre nature profonde et de vraiment laisser émaner ce qui a besoin de traverser, aussi bien par rapport aux pensées qui sont comme des nuages, que par rapport à ce qui peut nous traverser par le corps. Donc encore une fois, voyez quelles méditations peuvent vous parler. Je vous parle de méditation profonde. Pour certains, ça sera des méditations guidées, ça sera de la méditation de pleine conscience, ça peut être de la marche méditative. Mais c'est vraiment important d'aller vraiment plonger en soi, et vraiment la méditation profonde. Je sais de quoi je parle puisque je suis enseignante en méditation. C'est vraiment ce qui nous permet de nous ouvrir et de lâcher vraiment sur ce qui nous oppressait, nous enchaînait quelque part jusqu'à maintenant. Alors, là on a solitude. Solitude vient me parler de deux choses. C'est en reliance avec ce que je vous disais par rapport à la solitude. Quand on fait de la méditation, on se retrouve en face à face avec soi-même. On est dans une posture assise et on est dans une posture silencieuse. Et cette posture silencieuse, elle nous permet de nous laisser traverser par les émotions, par les pensées, par aussi ce qui s'anime, ce qui se passe dans notre corps. Et pour moi, cette solitude, elle vient parler de ça. Elle peut parler aussi, pour certains, de sortir justement de cette solitude et de s'ouvrir au monde, à son monde, et vraiment de participer pleinement à sa vie. C'est ce que je ressens aussi pour certains qui ont besoin de sortir de cette solitude. Et pour d'autres, de se reconnecter à une forme de solitude, un face-à-face avec eux-mêmes, pour pouvoir vraiment aller au plus profond d'eux au niveau de l'émotionnel. On va aller voir si on peut avoir encore autre chose, s'il vous plaît. Nous aurons le courage. Le courage nous parle de cette force intérieure qui nous pousse, qui est autre que notre énergie, notre nature profonde, notre âme, notre lumière intérieure. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Mais vous voyez, je vous parlais que là, ça peut être la tempête dans la mer, mais le calme finit toujours par revenir. Et la vie, c'est ça, c'est l'impermanence. Il y a des hauts et des bas comme les vagues, comme je viens de vous montrer, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est de l'impermanence, donc tout évolue, tout est en mouvance. Et on ne reste jamais... figé, si vous voulez. Si on reste figé, c'est parce que c'est une croyance que l'on a en soi et qu'on cultive peut-être. Là, nous avons opportunity. Et regardez, là, nous avons la lune. Et là, cette nouvelle lune, elle vient nous parler justement d'opportunité. Opportunité de guérison, opportunité de s'ouvrir à son monde, à sa vie, de s'ouvrir au partage, de s'ouvrir à soi, à ses émotions, de les lâcher, de sortir de cette souffrance, de vraiment s'ouvrir à une autre perception de la vie, de faire émaner encore plus ses couleurs, de s'ouvrir et d'avoir cette opportunité de bonheur. Et là, on a cette carte. Alors, je vais juste mettre 2 secondes sur pause. Excusez-moi. Donc, fulfillment, c'est accomplissement. Donc, c'est vraiment une pleine lune pour moi d'opportunité, d'accomplissement, de guérison. Et en dessous, on a encore la flexibilité.
Et going forward, c'est vraiment aller sur sa voie, quoi. Et on a derrière encore le pouvoir, retrouver son pouvoir. C'est vraiment une nouvelle lune pour moi d'opportunité, de guérison, et vraiment de vraiment écouter ses émotions, qu'est-ce qui vient encore impacter, et surtout de ne pas se laisser encore emporter par ça, et vraiment de s'observer avec bienveillance à chaque instant, être l'observateur, et vraiment de regarder pleinement ce qui est encore là. En tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune du 10 juillet 2021 en Cancer. Je vous la souhaite excellente. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.